Les escape games peuvent revêtir plusieurs aspects. Pour certains, il s'agit de jeux mobiles où le but est de se creuser un peu les méninges. Pour d'autres, c'est du concret, du réel. Il s'agit d'être enfermé dans une pièce ultra oppressante, retourner le mobilier en mode perquisition et trouver des indices qui permettent de résoudre les différentes énigmes des lieux. Le but étant de sortir. Croyez-moi, c'est pas si simple, il faut faire preuve de sang-froid et si vous êtes du genre à vous énerver, paniquer et ne pas communiquer, eh bien ça risque d'être compliqué. Mais il faut pas être trop calme non plus en mode non mais de toute façon ils ne peuvent pas nous enfermer. Si. En tout cas, cette mode fait rage et elle nous vient tout droit du Japon à l'origine. On vous dit tout à ce sujet. Si le Japon est bien connu pour son importante production de jeux vidéo, il faut aussi reconnaître que le pays ne manque pas d'idées tout court dès qu'il s'agit d'entertainment. On peut notamment constater une foisonnante créativité en matière de jeux de rôle grandeur nature. La preuve avec l'airsoft ou les maisons hantées façon Yurei Eiga. Mais au-delà de simples innovations, les Japonais engendrent parfois de véritables phénomènes internationaux, comme c'est le cas pour les escape rooms. Ici, le but est de faire chauffer ses méninges pour s'échapper d'une salle dans un temps limité. La durée allouée étant généralement d'1 heure, il ne faut donc pas perdre une seconde et s'organiser efficacement. Repérer les lieux et les objets, trouver des indices et réfléchir en coopération sont des étapes primordiales. Si malgré tout on sèche, un commanditaire incarné par un employé octroie des bribes d'informations via son micro. Si le concept s'inspire de jeux comme Crimson Room, il gagne rapidement certains clubs et donne lieu à des soirées thématiques au Japon et à Hong Kong. La télévision asiatique s'empare aussi de l'idée pour des shows télévisés, sorte de Fort Boyard locaux et modernisés. Le phénomène trouve finalement écho dans le manga. Abyss met en scène un groupe d'individus qui se réveillent dans un souterrain. Chacun est équipé d'un interrupteur qui lui confère un pouvoir spécial. La coopération est leur seul espoir de s'enfuir. Dédale lorgne plus du côté des jeux vidéo et de l'exploitation de bugs. L'œuvre place aussi ses héroïnes en face d'énigmes à résoudre pour échapper à leur environnement. Impossible également de ne pas penser aux œuvres de Yoshiki Tonogai et à leur orientation thriller horrifique qui nous rappelle les films Saw. Si l'idée de l'escape room fonctionne aussi bien, c'est qu'elle exploite des sensations primales comme la peur d'être enfermé, l'émulation collective et la satisfaction de s'en sortir par le raisonnement et la logique. Le décorum joue un rôle primordial dans l'immersion et les thèmes, souvent inspirés par la pop culture, sont infiniment variés. Évasion de prison, cyberbraquage, apocalypse zombie, tout y passe. De quoi satisfaire n'importe quel besoin d'évasion, et ce, dans tous les sens du terme.